Le Haut-Katanga a été l'invité privilégié à l'Expo Dubaï 2020. Cette province que Dieu a bénie par son sol ainsi que son sous-sol. Aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a mené un véritable lobbying pour notre pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue, je suis Denise du Sochoa. Mercredi 13 octobre 2021, Jacques Aboulakate, gouverneur du Haut-Katanga, arrive sur le site de l'Expo Dubaï 2020 aux Émirats Arabes Unis, accompagné d'hommes d'affaires de sa province pour des échanges avec le milieu d'affaires, Émirats et du monde. Son objectif visé est de décrocher des investissements bénéfiques pour le Haut-Katanga. C'est ainsi que Jacques Aboulakate a visité le pavillon de la République démocratique du Congo où le stand de la province du Haut-Katanga est ouvert pour exposer les richesses de sa province. Sous la conduite du directeur du comité d'organisation de ce pavillon de la République démocratique du Congo, Jacques Aboulakate tenait à tout prix à être acteur actif de la présentation des opportunités offertes par le Haut-Katanga. Je suis très satisfait de voir qu'aujourd'hui, à l'Expo 2020 Dubaï, que la République démocratique du Congo soit représentée à travers premièrement la présence du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est ici à Dubaï, et évidemment à travers la présence de quelques membres du gouvernement national et aussi le gouvernement provincial du Haut-Katanga que nous avons l'honneur de représenter ici. Et la satisfaction, c'est aussi l'occasion que le monde entier nous offre de vendre notre cher pays, la République démocratique du Congo, mais en ce qui me concerne particulièrement la province du Haut-Katanga. La province du Haut-Katanga que les investisseurs sont en train de découvrir. C'est une province qui a tant de potentialités sur beaucoup de domaines, entre autres l'agriculture, les mines. C'est connu essentiellement pour les mines, mais l'agriculture ce n'est pas connu. Il faut faire découvrir ça aux investisseurs. Et donc c'est une province qui présente beaucoup d'atouts. Et je crois qu'à travers les quelques extraits vus dans les vidéos, nous comprenons que la République démocratique du Congo offre des potentialités d'investissement et particulièrement la province minière du Haut-Katanga qui est aussi une province en devenir. De son côté, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui conduit la délégation congolaise au Global Business Forum Africa 2021, mise beaucoup sur l'apport des investisseurs émiratistes dans son pays, vu les potentialités qui sont offertes. En sa double qualité du président de la République démocratique du Congo et du président de l'Union africaine, lui-même invité, privilégié cette grande messe d'activité mondiale pour un partage de la vision durable de développement de la planète au service des générations futures et présentes. La République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays en développement en particulier. Le président de la République a effectué une visite au pavillon de la République démocratique du Congo en vue de dernier réglage de la présentation des opportunités congolaises. Félix Tshisekedi a effectué une autre visite au pavillon de l'Union africaine. Devant la nécessité de changer les paradigmes managériaux, le gouvernement de la République du Congo s'est doté d'une structure spécialisée dénommée ANAPEX, Agence nationale pour la promotion des exportations. La visée est de promouvoir l'exportation de tous les produits congolais du secteur agricole, agro-industriel et artisanal.
mais aussi assurer l'expansion commerciale de la République démocratique du Congo par l'intensification des échanges avec les pays partenaires. C'est ainsi que la République démocratique du Congo saisit l'opportunité offerte par Global Business Forum Africa 2021 en vue de mettre en évidence la reprise économique mondiale au lendemain de la pandémie de la Covid-19 et ses effets néfastes sur le commerce et les affaires dans le monde. Revenons en République démocratique du Congo. Paraphrasant un artiste congolais, la connaissance ne ment jamais. Selon les sondages réalisés par l'Institut des sondages, les points, il s'affiche que des gouverneurs des provinces de notre pays où ce travail a été fait en ayant comme soubassement les résolutions et recommandations issues de la 7e conférence de gouverneurs, lesquelles puisent leur appréciation sur les plans sécuritaires et économiques, infrastructurels, énergétiques, social de la population, laquelle conférence a été tenue à Kinshasa du 28 novembre au 29 décembre 2020. Il se dégage que seuls 4 gouverneurs ont été à la hauteur de relever les défis et parmi eux, la palme d'excellence a été attribuée à Liwali Wandani avec ses 74,6% de cote. Il fallait le faire. Une preuve de plus que Jacques Blakato est un élève docile et opiniâtre lorsqu'il s'agit des efforts à mettre à profit pour le bien-être de tous. Chapeau bas, Wandani. Juste avant de prendre le vol pour Dubaï, Jacques Blakato a accordé des audiences à ceux qui veulent investir dans la province du Haut-Katanga. Dans la série des audiences, 2 projets ont attiré l'attention du gouverneur, notamment celui appelé projet Green Village par la firme Pulse Africa, spécialisée dans la fabrication et commercialisation de l'huile de palme. Projet pilote qui sera installé au village Nzakata. L'autre projet, c'est le Veritech. Celui-ci est venu offrir ses services pour contrôler la qualité des produits pétroliers, chose que Jacques Blakato a promis de soutenir pour le bien-être de ses administrés. En route pour la Zambie, Jean-Lucien Boussa, ministre national du Commerce, fait escale à Lubumbashi et échange avec Jacques Blakato sur certains dossiers brûlants de leur don, le rapport des échanges commerciaux avec la Zambie, lutte contre la fraude fiscale à l'exportation, mais aussi de l'ouverture des frontières entre nos 2 pays. Sur un autre chapitre, 2021-2022 est une année scolaire qui débute sous de bons auspices pour les enfants dont les parents sont membres effectifs de la fondation Jacques Blakato. Ces petits anges sont aux anges en recevant des kits de fourniture de classe, geste de générosité qui a délié les langues des bénéficiaires qui souhaitent longue vie à Jacques Blakato alias Papa Wandani. Pour avoir pensé à nous, les enfants de la LJKK, en nous offrant ce kit scolaire. Que Dieu vous en bénisse et qu'il vous élève encore. Il bénisse aussi Papa Wandani. Et nos parents l'accompagneront toujours. Ti Nati. Merci beaucoup. Investissez au Katanga, une terre d'opportunités et de fraternité.